Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans nos vidéos précédentes, nous avons exploré le concept mathématique de la limite. Maintenant, nous passons à l'étude des suites numériques en commençant par la notion de démonstration par récurrence. En mathématiques, le raisonnement par récurrence ou par induction est une forme de raisonnement utilisée pour trouver une propriété qui porte sur des entiers naturels. Le raisonnement par récurrence consiste à démontrer trois points. L'initialisation ou base de la récurrence. Il consiste à montrer que la propriété est vraie au rang n0, souvent n0 égale à 0 ou 1. Deuxièmement, l'hérédité. Il consiste à prouver que si la propriété est vraie pour un certain entier naturel n supérieur ou égal à n0, alors elle est également vraie pour son successeur immédiat, c'est-à-dire n plus 1. Cela signifie que la propriété est héréditaire. Et troisièmement, il y a la conclusion. Si on montre que l'initialisation est vérifiée et que la propriété est héréditaire, alors on peut conclure que la propriété est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0. Voilà, maintenant nous allons passer à un exemple concret. Ici, nous voulons montrer que Sn qui est égal à 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n n'est rien d'autre que n facteur de n plus 1 sur 2. Ainsi, nous voulons démontrer par récurrence que la somme des n premiers entiers naturels est égale au produit n fois n plus 1 divisé par 2. Nous commencerons d'abord par l'initialisation du problème, puis nous passerons à l'étape de l'hérédité et finalement à la conclusion pour montrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel n. Donc, pour l'initialisation, donc encore voilà notre propriété. Donc, c'est la somme des n premiers entiers naturels et nous voulons montrer que c'est égal à ce résultat-là, n facteur de n plus 1 sur 2, pour bien sûr n supérieur ou égal à 1, parce que si n égale à 0, bon, la somme est nulle. Donc, on va commencer par l'initialisation, comme nous l'avons déjà dit. Donc, ici, on va supposer que n0 égale à 1, ce qui est là, et si n0 égale à 1, donc notre somme contiendra un seul terme, c'est 1, donc S1 égale à 1. Maintenant, on va faire le calcul ici. Donc, on remplace n par 1. Donc, on aura 1 facteur de 1 plus 1 divisé par 2. Et ceci n'est rien d'autre que 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, on vient de montrer que S1 est vrai. Donc, l'initialisation est vérifiée. Maintenant, nous allons passer à l'hérédité. Donc, ici, nous supposons que pour k supérieur ou égal à 1, que S de k, qui n'est rien d'autre que la somme des k premiers termes, ou bien la somme des k premiers entiers naturels, nous supposons que le résultat est vrai, donc nous remplaçons n par k, donc on aura k facteur de k plus 1 sur 2. Donc si ceci est vrai, on peut calculer maintenant s de k plus 1, qui n'est rien d'autre qu'en fait s de k, donc et on va ajouter maintenant le terme k plus 1 qui est là, n'est-ce pas? Ensuite, ici, nous connaissons s de k parce que nous avons supposé que c'est k facteur de k plus 1 sur 2, donc ici c'est ce qui est là. Maintenant, k plus 1, c'est aussi 2 fois k plus 1 sur 2. On a fait rien d'autre que réduire au même dénominateur. Et donc, on peut maintenant factoriser par quoi? Vous avez vu qu'ici, on a k plus 1 sur 2 et on a ici aussi k plus 1 sur 2. Donc, si vous factorisez par k plus 1 sur 2, il va rester quoi? Il va rester ici un k, c'est le k qui est là. Et il va rester ici un 2, c'est le 2 qui est là. Donc, on vient de montrer qu'en fait, la propriété est héréditaire. Donc, vous avez bien vu qu'en fait, si vous remplacez k par k plus 1, vous allez voir ici, vous aurez k plus 1, et puis k plus 1, vous remplacez k par k plus 1, donc ça va vous donner k plus 2, et le 2 n'est rien d'autre que, en fait, une constante qui revient ici. Donc, on a montré que si sk est vrai, sk plus 1 est aussi vrai, donc Sn est héréditaire. Donc, en conclusion,
l'initialisation ou bien la base de la récurrence est vérifiée. Nous avons montré que la propriété est vraie pour n0 égale à 1, n'est-ce pas? Et puis, nous avons montré qu'en fait la propriété est héréditaire. Si Sn est vrai, Sn plus 1 est aussi vrai. Et troisièmement, on peut donc conclure que la propriété est vraie, donc Sn n'est rien d'autre que n facteur de n plus 1 sur 2 pour n supérieur ou égal à 1. Voilà, maintenant nous sommes prêts à entamer une discussion importante sur les précautions à prendre dans une démonstration par récurrence. Premièrement, l'initialisation ne doit pas être oubliée et elle doit être vérifiée. Deuxièmement, l'hérédité doit être valable et sans exception pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Nous verrons deux exemples pour illustrer une erreur d'initialisation et un défaut d'hérédité pour tous les rangs. Voilà, nous allons commencer par un défaut d'initialisation. Par exemple, ici, voilà notre propriété. Bien sûr, là, il y a un point d'interrogation, donc c'est une question. Donc, supposons que Pn est vrai. Si nous supposons que la propriété elle est vraie, donc, dans ce cas de figure-là, on peut se dire qu'il existe un cas antinaturel tel que 7n plus 1 égale à 6 fois k. Parce que nous avons supposé que la propriété est vraie. Ça dit qu'en fait, 7n plus 1 est un multiple de 6. Donc, ça peut s'écrire sous la forme 6 fois quelque chose. Si ceci est vrai, donc on va passer au rang n plus 1. On peut écrire 7n plus 1 plus 1 égale, mais 7n plus 1, ou bien 7 à la puissance n plus 1, c'est 7 fois 7 à la puissance n. Donc si je factorise par 7, donc maintenant il va me rester ici un 7n, mais si ceci est vrai, le 7 à la puissance n n'est rien d'autre que 6k moins 1. C'est ce que je mets ici. Et puis le plus 1, c'est le plus 1 qui est là. Donc si vous faites tout ce calcul-là, vous allez vous rendre compte que ce n'est rien d'autre que 6 facteur de 7k moins 1. Parce que vous aurez quoi? 42k moins 6. Vous factorisez par 6 et vous aurez ceci. Qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? On vient de montrer que si Pn est vrai, Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que si 7 à la puissance n plus 1 est un multiple de 6, donc forcément 7 à la puissance n plus 1 est aussi un multiple de 6. Donc nous venons de montrer que la propriété est héréditaire. Et pourtant, cette propriété-là, elle est fausse. Donc c'est quoi le problème? Le problème est un défaut d'initialisation parce que nous avons supposé la propriété vraie sans vérifier l'initialisation. Donc ici, l'initialisation n'est pas vérifiée. Par exemple, pour n égale à 0, vous aurez 7 à la puissance 0 plus 1 égale à 2, qui n'est pas un multiple de 6. Et pour n égale à 1, vous pouvez aussi voir que 7 à la puissance 1 plus 1 est égal à 8, qui n'est pas aussi un multiple de 6, et ainsi de suite. Donc voilà un exemple pour vous montrer que si vous sautez l'erreur d'initialisation, vous pouvez avoir en fait des résultats qui sont aberrants. Maintenant, on va aussi passer à un défaut d'hérédité pour tous les rangs. Là, je donne la suite un qui est égale à n au carré moins n plus 1 sur n au carré. Et nous supposons que c'est supérieur ou égal à 1 pour n supérieur ou égal à 1. Donc ici, nous n'avons pas un problème d'initialisation parce que si vous calculez U1, vous allez trouver que U1 égale à 1. C'est 1 au carré moins 1 plus 1 sur 1 au carré. Donc c'est 1 moins 1 ici va me donner un 0. Il va me rester un 1 sur 1 au carré qui est égal à 1. Donc, et nous voulons que la suite soit supérieure ou égale à 1, mais c'est égal à 1. Donc l'initialisation est OK. On peut aussi montrer que cette suite-là est une suite croissante à partir de n égale à 2, n'est-ce pas? Donc pour faire cela, il suffit de calculer un plus 1 moins un. Mais donc là, je n'ai pas fait les détails, mais vous pouvez le faire vous-même. Si vous faites le calcul de un plus 1 moins un et vous simplifiez, vous allez vous rendre compte que c'est égal à n au carré moins n moins 1 sur en fait ces deux carrés-là. Mais bon, ces deux carrés-là sont positifs et vous allez vous rendre compte que n au carré moins n moins 1 est une quantité qui est positive si on commence à partir de 2. 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc maintenant, si ceci est positif, donc forcément la suite est croissante à partir de n égale à 2. Ok? Mais si la suite est croissante, donc nous avons
Et si nous supposons que un est supérieur ou égal à 1, maintenant, la suite étant croissante, donc un plus 1 est plus grand que un. Mais un lui-même est plus grand que 1, donc forcément un plus 1 doit normalement être plus grand que 1. Forcément, n'est-ce pas? Voilà. Malheureusement, la propriété est fausse. C'est quoi le problème dans notre raisonnement? Je pense que vous l'avez vu, le problème c'était qu'en fait la croissance n'était vérifiée que pour n supérieur ou égal à 2. C'était ça le problème. Et on va voir les détails dans la diapo suivante. Donc ici, il faut faire attention. Donc voilà la propriété encore. Donc, on a dit que un est croissante à partir de n égale à 2. Donc un plus 1 moins un, bon, on l'a déjà montré, qui est égal à ceci, cette quantité-là, est une quantité qui est positive pour n supérieur ou égal à 2. Mais si vous calculez U2 moins U1, qui n'est rien d'autre que 3 quarts moins 1, parce que U2, c'est 3 quarts, U1, on l'a déjà vu, c'est 1, 3 quarts moins 1, ceci est négatif. C'est moins 1 quart, qui est négatif. Donc, vous voyez qu'en fait, que ce raisonnement-là, bon, nous avons vu que c'est vrai pour n supérieur ou égal à 2, mais pour n égale à 1, que ce raisonnement-là n'est pas vrai. Et c'est cela le problème, en fait. C'est cela le problème. Donc, si vous sautez, en fait, cette étape-là, vous allez trouver un résultat qui est aberrant. Nous allons maintenant analyser le problème sous une perspective différente. Nous allons établir une connexion entre le concept d'asymptote horizontale et le problème que nous venons d'étudier. Donc, nous avons déjà vu la notion d'asymptote horizontale quand nous avons fait l'étude en fait des limites, n'est-ce pas? Donc, voilà notre suite et la propriété que nous voulons montrer. Donc, il suffit de construire en fait une fonction f de x égale à x au carré moins x plus 1 sur x au carré. On a tout simplement remplacé n par x pour avoir une fonction rationnelle maintenant. Et maintenant, nous calculons la limite de cette fonction-là en plus l'infini. Ça, nous avons déjà vu comment faire cela. C'est une fonction rationnelle en plus l'infini. La limite n'est rien d'autre qu'en fait la limite des monomes de plus haut degré. Donc, la limite de x au carré sur x au carré. Mais x au carré sur x au carré égale à 1. Donc, la limite étant égale à 1, donc on peut se dire que y égale à 1 est une asymptote horizontale, n'est-ce pas? Maintenant, on peut essayer d'étudier en fait la position de la fonction par rapport à l'asymptote y égale à 1. Vous voyez bien ici le 1 que nous avions ici. Donc, on calcule f de x moins 1. Donc, on va réécrire cette fraction-là. On va casser en deux. C'est donc x au carré sur x au carré égale à 1. Donc, moins x plus 1, c'est la même chose que 1 moins x sur x au carré. Et le moins 1 qui est là, c'est le moins 1 que j'ai ramené ici. Et donc, on peut 1 moins 1 égale à 0. Donc, il va nous rester seulement ce qui est au milieu ici. Donc, 1 moins x sur x au carré. Mais évidemment, ceci est négatif quand x est grand. N'est-ce pas? On le voit. Prenez un x qui est assez grand, vous allez voir que tout ceci est quelque chose qui est négatif. N'est-ce pas? Mais si cette quantité-là est négative, donc on peut se dire que la fonction f de x est en dessous de y égale à 1. Donc, que l'asymptote est au-dessus de notre fonction. Et cela nous montre que la propriété est fausse, évidemment. Parce que si y égale à 1 est au-dessus de l'asymptote, cette propriété-là ne peut pas être vraie. N'est-ce pas? Parce que 1 est au-dessus, donc un ne peut pas être plus grand ou égal à 1. Voilà, maintenant on va essayer de visualiser tout cela, parce que comme j'ai dit, il est bien des fois de regarder le même problème sous différents angles. Nous avons déjà analysé le problème en utilisant la démonstration par récurrence et que si on l'applique de façon maladroite, on peut trouver un résultat aberrant. Après, nous avons analysé en fait le problème sous l'angle des limites en mettant le focus sur la notion d'asymptote horizontale. Maintenant, on va visualiser tout cela pour pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, voilà la fonction f de x que nous avions définie tantôt. Donc là, vous voyez très bien que c'est une fonction qui décroît et puis croît, comme cela. Et vous voyez très bien qu'on a ici une asymptote horizontale qui est y égale à 1. Et on voit très bien, comme nous l'avions déjà vu, que la fonction est en dessous de l'asymptote si on va vers plus l'infini.
Donc, rien que ceci nous montre déjà que la propriété ne pouvait pas être vraie. Maintenant, on peut aussi regarder ça comme en fait une fonction discrète ou bien une suite numérique. Donc là, vous voyez qu'en fait, à partir de 2, ce que nous avions déjà montré, que la suite est croissante. Mais cela ne suffisait pas pour dire que la suite est supérieure ou égale à 1 partout. En réalité, la seule valeur qui est égale à 1, c'est la première valeur, parce que vous voyez très bien que U2 ici est égal à 3 quarts, 0,75, on le voit ici. Ok, donc à partir de 2, toutes les valeurs sont au-dessous de 1. Ok, la seule valeur qui est égale à 1, on le voit ici, c'est U1. U1 est la seule valeur qui est égale à 1. Toutes les autres valeurs sont en dessous de 1, comme nous le voyons ici. Et d'ailleurs, la fonction continue f de x nous montre cela encore. Donc, voilà ici une visualisation qui nous permet de montrer que ce résultat-là que nous voulions démontrer est un résultat qui est faux. Et pourtant, si vous appliquez maladroitement la notion de démonstration par récurrence, vous allez vous trouver avec un résultat qui ne tient pas la route. Voilà, maintenant nous allons passer à un exercice d'application. Donc ici nous avons une suite numérique UN qui est égale à n à la puissance 3 moins n pour n supérieur ou égal à 0. Et nous voulons montrer cette propriété-là, nous voulons montrer que UN est un multiple de 3. Voilà, cela conclut cette étude introductive des suites numériques et plus particulièrement si la démonstration par récurrence. Dans notre prochaine vidéo, nous corrigerons l'exercice d'application et entamerons l'étude des propriétés des suites numériques. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en aimant nos vidéos. Merci et à bientôt.